Salutations la communauté, c'est Gouti Béanzin, porte-parole de la LDNA. Encore une fois, nous tenons à vous remercier pour votre soutien, pour la confiance que vous nous accordez. Surtout les personnes qui ont participé à la cagnotte que nous avons mis en place pour finir l'école que la LDNA est en train de construire au Togo, à Lomé, qui ouvrira ses portes le 17 pour la rentrée, pour les élèves. L'école permettra de rééduquer et d'éduquer notre population, parce que l'éducation, c'est l'avenir. On aura beau conscientiser les gens, si ces personnes n'ont pas l'école pour s'instruire, ça ne servira à rien. Donc, encore une fois, merci. Merci pour le soutien et merci pour la confiance que vous nous accordez. Dans cette vidéo, c'est pour démentir quelques points, quelques propagandes de guerre qui se font contre nous depuis quelques jours. En effet, des individus, des petits voyous qui pensent utiliser que la manipulation, l'intimidation et les menaces tentent de propager contre la LDNA une vidéo où ils font croire dans cette vidéo que la LDNA est en train d'appeler à tuer les Arabes. C'est totalement faux. Nous condamnons ces propos parce que l'idéologie de la LDNA, c'est de se défendre. On n'attaque jamais les gens. Par contre, nous maintenons et nous disons à notre communauté qu'il faut se défendre, qu'il ne faut plus rester dans la soumission. C'est-à-dire, quand on vient vous agresser, défendez-vous. Nous vivons en France et la loi nous permet de nous défendre en légitime défense. Et nous maintenons là-dessus. Mais aucunement la LDNA n'appelle à tuer quiconque. La LDNA n'a jamais appelé à tuer X ou Y parce que blanc, parce que jaune, parce que noir, ou parce que petit, ou parce que gros. On a notre charte éthique. Vous pouvez aller le consulter. Par contre, on le dit, on se défendra contre les négrophobes, les ethno-hérachistes, les antikémites qui viendront attaquer notre communauté. On va se défendre. Donc, dans cette vidéo, faites très attention sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à envoyer un message à la LDNA, à notre adresse mail, ou vous nous appelez directement au téléphone et on répondra pour vous dire si c'est nous ou pas. Mais cette vidéo qui circule sur les réseaux où on attend des personnes appelées à tuer des Arabes, selon les dires de ces personnes, ne vient pas de la LDNA. Parce qu'aucun membre de la LDNA, ni son porte-parole, n'était là-bas. Et la deuxième vidéo qui circule où on fait passer notre frère Rismo pour un porte-parole de la LDNA, on le dément aussi. Il n'a jamais été de la LDNA, il n'est pas porte-parole de la LDNA. C'est un frère activiste, il a le droit, c'est notre frère, il fait partie de notre communauté. Et cette vidéo n'a pas été tournée à Grenoble, mais c'est une vidéo qui a été tournée après la mort de notre frère Mamadou Bari, paix à son âme. Aujourd'hui, en espace d'un mois, on a perdu 2 des nôtres à cause de la négrophobie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On attend quoi pour réagir? Il faut sortir de cette soumission. Vous avez vu, le maire de Grenoble n'a même pas été capable ni digne de prendre la parole pour condamner, pour avoir un mot pour la famille de notre frère Olivier tué. Aujourd'hui en France, on a peur de dénoncer la négrophobie qui règne chez certains arabo-maghrébins dans la communauté maghrébine. On a peur parce que les gauchos communistes, on le sait très bien, c'est leur base. C'est l'électorat des gauchos communistes, c'est ça. Donc, il ne faut pas les froisser. Il ne faut pas dénoncer. On a vu le président de SOS Racisme, M. Dominique Sopofiric, prendre la parole pour démentir, pour essayer de dire il ne faut pas faire d'amalgame quand notre frère Mamadou Bari s'est fait tuer. Mais là, on ne les entend pas, ces personnes, dénoncer la négrophobie, condamner le fait que Olivier vient de se faire tuer encore une fois parce que noir. Parce qu'il ne faut pas froisser ces personnes. Il ne faut pas froisser une partie de cette communauté. Il y a aussi des noirs de notre communauté qui sont des lâches. Parce qu'ils mangent avec ces personnes, à la table de ces personnes. Ils ne prennent pas la parole pour dénoncer la négrophobie, l'antisémitisme, l'ethno-hérachisme que nous subissons. Et à ces noirs-là, on leur dit, vous êtes des lâches, vous êtes des traîtres. Parce que vous fermez la bouche, vous fermez les yeux, vous faites les aveugles pendant que vos semblables se font tuer. Vous avez peur de dénoncer pour ne pas froisser ceux qui vous aiment. Mais vous savez, nous, dans notre lutte, on le dit. On défend ce qui nous semble juste, même si en face,
les personnes ne sont pas contentes. Pour nous, tant que c'est juste, on continuera à le faire. Et aujourd'hui, en tant que porte-parole, je ne dois rien à personne. Je ne suis pas votre frère. Je ne suis pas votre cousin. Je ne vous manque pas de respect. Je n'insulte personne. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter de vous décevoir parce que je ne suis rien pour vous. Tout ce qui compte pour moi, c'est la lutte que je mène avec la LDNA pour l'émancipation, l'autodétermination de ma communauté. Donc, on demande aux personnes qui nous suivent, à la communauté noire africaine, ne perdons pas notre énergie sur cette technique de diversion qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est juste pour nous épuiser. C'est juste pour détourner le vrai sujet. Aucun noir ne peut être raciste d'un arabe. Aucun noir ne peut être raciste d'un rosé. Vous savez pourquoi? Parce que le racisme, ça a une définition. Le racisme, c'est toute personne qui prône l'idéologie, qui met une hiérarchisation des races, qui place sa race supérieure aux autres personnes. Les Noirs, nous les Africains, on n'a jamais développé des théories nous plaçant comme supérieurs aux Arabes, ni supérieurs aux Roses, ni supérieurs aux Indiens. C'est faux. Aucun Noir n'a jamais mis en esclavage des personnes parce que Noirs, des personnes parce que Roses, des personnes parce que Maghrébins, ni Arabes. Par contre, l'inverse, oui. Et on continue aujourd'hui en 2019, on le voit dans les pays arabos du Moyen-Orient, on voit des Noirs réduits en esclavage, torturés, des femmes violées, tout simplement parce qu'elles sont noires, tout simplement parce qu'on nous fait comprendre qu'on n'a pas d'âme depuis l'esclavage, depuis les théories de l'Église catholique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous reprocher? Est-ce que c'est la LDNA qui a créé la négrophobie? Est-ce que c'est la LDNA qui est responsable de la négrophobie? Non. Par contre, la LDNA ouvre les yeux à leurs semblables sur ce qui c'est que la négrophobie. Et c'est ça qui dérange une partie, certaines personnes. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Comme le disait Malcolm X, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas vouloir lutter pour obtenir la liberté si on a peur de décevoir des gens, si on a peur d'aller en prison, si on a peur de mourir pour défendre ses convictions. Donc si c'est le prix qu'on doit payer, pas de problème, on le payera. Mais une chose est sûre, derrière, il y aura 100 millions qui vont se lever. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est en train d'ouvrir les yeux, comprend ce qui se passe, comprend la manipulation. Vous allez venir encore dans cette vidéo nous dire: oui, pourquoi vous n'allez pas manifester devant l'ambassade américaine parce que aux États-Unis, ça tue des Noirs? On l'a déjà fait. On a déjà manifesté pour dénoncer la négrophobie qui règne aux États-Unis. Vous allez nous dire, oui, pourquoi on ne manifeste pas devant l'ambassade israélienne? Parce qu'en Israël, comme vous aimez le dire, les Noirs sont victimes de racisme. Mais on l'a déjà fait, on l'a déjà dénoncé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en espace d'un mois, est-ce que c'est l'Israël qui est venu tuer notre frère Mamadou Bari? Est-ce que c'est un Israélien ou c'est un Juif qui a tué Olivier Mabakassa? Est-ce que c'est quand on marche dans la rue, est-ce que c'est un Juif qui nous traite de sale noir? Ou qui est capable de venir nous tuer avec un couteau? Non. Donc c'est encore une fois pour détourner le sujet parce que nous, on le répète, votre guerre atlantico-sioniste, ça ne nous regarde pas. Dorénavant, c'est pour nous, par nous, et puis c'est tout. On va s'occuper de nos problèmes dans notre communauté. On prône la solidarité communautaire. On prône on appelle ça un rassemblement communautaire. C'est-à-dire on se rassemble entre nous pour régler nos problèmes. Mais on n'est pas dans le rejet des autres. Parce qu'on sait que les Noirs, les Africains, on a aussi des amis, des frères de lutte. Et à ces personnes, on les respecte et on vous dit merci. Continuez à soutenir notre lutte. Continuez, soutenez les Africains qui se battent pour l'autodétermination, pour l'émancipation de leur population. C'est très important. Aujourd'hui, il ne faut pas empêcher les gens de se défendre. Il faut encourager les gens de dénoncer quand ils sont victimes. Pourquoi aujourd'hui en France, on doit reconnaître le problème d'homophobie, le problème d'islamophobie? Mais dès qu'on veut dénoncer la négrophobie, vous venez, vous nous dites non, il ne faut pas le faire. Si on doit reconnaître l'islamophobie, l'homophobie, l'antisémitisme, on doit aussi reconnaître le problème d'afrophobie, de négrophobie qui règne aujourd'hui. Parce que le racisme n'existe plus.
Le mot race n'existe plus dans la Constitution française. Donc, à un moment, soyons plus intelligents. Mettons le débat sur la table. N'ayons pas peur de choquer. N'ayons pas peur de décevoir des gens. Parce que c'est notre liberté. C'est notre futur qui compte, qui est important pour nous. Donc, on vous remercie encore une fois pour votre soutien. On vous dit à très bientôt. Ciao.